La visite du chantier d'implantation du centre Trémar par le ministre en charge des Transports, Jean-Marc Tisser-Tchikaya, accompagné du directeur général du Conseil congolais des chargeurs, promoteur du projet et d'autres officiels, après la tenue réussie des travaux de restitution de l'étude sur les coûts et délais de passage portuaire et corridors de transit, couplé au séminaire de vulgarisation des écothermes 2020 du 21 au 22 avril 2022 à Pointe-Noire, annonçait déjà les couleurs. Le directeur général du Conseil congolais des chargeurs ne s'est pas dédié lorsqu'à cette occasion, il annonçait l'ouverture imminente de ce centre d'excellence en logistique et transport, l'un des challenges de cette structure. Chose promise, chose due, c'est finalement ce 1er septembre 2022 que le manager du Conseil congolais des chargeurs a procédé officiellement au cours d'une cérémonie grandiose, rehaussée de la présence du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, consacrée au lancement des activités du centre Trémar, école d'excellence en logistique et transport. Ouvrant cette cérémonie, Candide Fabrice Koumou-Boulas, directeur général du Conseil congolais des chargeurs et promoteur du projet, évoque l'importance de la formation qui tire son origine des temps imprescrits. Les apprenants du centre Trémar vont s'accommoder au métier des transports et de la logistique. Nous tenons dans l'histoire, depuis l'Antiquité grecque jusqu'à nos jours, les nations les plus développées sont celles qui ont mis l'accent sur la formation des élites capables d'engendrer les progrès attendus de tous. En Grèce antique, l'école de Milet, fondée par Thalès, le lycée par Aristote et l'académie par Platon ont été à cette époque de l'humanité les véritables centres de formation où de part et d'autre de la Méditerranée on venait s'abreuver aux connaissances de tous les domaines du savoir, partant de la philosophie aux sciences pratiques. Ainsi dit, le lien entre l'homme et la formation dans tous les pays du monde n'est plus à démontrer. Partenaire au projet, le directeur général des transports terrestres a réitéré sans équivoque sa vision à ce projet. Aujourd'hui, avec l'amorce des activités du centre Trémar, ou mieux, le lancement du pôle de conduite intelligente, nous vous approprions ainsi un outil précieux auquel nous marquons notre adhésion et notre accompagnement afin d'engendrer un nouveau type d'acteur économique arrimé aux évolutions du moment en rapport avec les attentes économiques de l'État et donner un écho favorable à la traduction dans les faits des objectifs du président de la République contenu dans son programme de société. L'autorité préfectorale salue, non sans éloge, cette initiative qui porte bien l'estampille du Conseil congolais des chargeurs sous un nouveau management. De toutes les cérémonies d'ouverture auxquelles je participe, celle-ci est vraiment une cérémonie qui m'a permis de comprendre et de savoir que nous avons des cadres cachés. L'initiative, féliciter tous les organisateurs, tous les DG ici présents, et je souhaite que les autres DG emboîtent le pas à ce genre d'initiative. Nous avons cette chance-là d'avoir des cadres qui pensent à la progéniture. Quelques personnalités présentes à cette cérémonie, chacune selon son profil, a salué l'initiative. Avec l'arrivée de ce centre, donc pour nous, c'est un plus pour les parents, pour ces enfants-là qui, au lieu de s'arrêter au niveau d'ST, Bac plus 2, ils ont alors la possibilité d'aller un peu plus loin, de faire une licence, de faire un master tel que développe alors Trémar. Nous sommes dans une ville portuaire où nous avons une infrastructure de base qui est le port autonome de Pointe-Noire, accompagné des autres structures de logistique. Il était tout à fait normal qu'une école naissent pour pouvoir accompagner l'effort de développement de ces structures-là. Et donc très tôt, la Chambre de commerce de Pointe-Noire a compris l'intérêt et l'a manifesté par un partenariat formel entre le Conseil congolais des chargeurs et la Chambre de commerce de Pointe-Noire pour accompagner cet élan de développement qui, de toute façon, n'est que bénéfique tant pour le secteur privé que pour la nation et le gouvernement. Les futurs étudiants, arborant les tenues de l'école, savourent déjà ce démarrage ce jour des activités du centre. Mes impressions déjà elles sont bonnes
Parce que avant de venir ici, j'avais déjà un souci par rapport à mes orientations. Et en assistant à cette conférence, j'ai pu m'intéresser au secteur maritime. J'ai été également touché par le discours du directeur général. Nous étions vraiment convaincus pour adhérer à cette école et aujourd'hui nous avons finalement donné la main de pouvoir commencer avec le premier pôle de conduite intelligente. En somme, ce centre qui ouvre ses portes ce 1er septembre dans le cadre de la diversification des ressources du Conseil congolais des chargeurs par des offres de services en formation et diverses prestations est un outil stratégique au service du développement socio-économique du Congo. Une manière pour Candide Fabrice Koumou-Boulas, directeur général du Centre du Conseil congolais des chargeurs et promoteur du projet, de contribuer à la vision du chef de l'État, plébiscité, premier logisticien du Congo et qui a fait de la formation des jeunes son credo.